Le chapitre de cette semaine s'appelle Sakurajima partie 4 et après le chapitre full bagarre d'il y a 2 semaines, Akutami nous offre encore ce qu'il sait faire de mieux, à savoir parler de ses personnages dans un chapitre qui fait la part belle à Noritoshi. On y va, c'est parti. Wow, encore quelle crue cette semaine, je ne sais pas vous, mais c'est littéralement tout ce que j'aime, la parfaite balance entre le combat, la psychologie des personnages, des moments intenses dramatiquement parlant et un climax totalement what the fuck. On va revenir en détail là-dessus comme à chaque fois, mais c'est le Jujutsu Kaisen que j'aime. Je ne vous fais pas la chanson de soutenir ce travail d'une manière ou d'une autre, vous connaissez le speech. Juste, je le dis parce que j'en parle jamais, mais j'ai un compte TikTok dans lequel je raconte pas mal de bêtises, je ne vais pas vous mentir, mais je fais aussi des bilans lecture, je présente un petit peu ce que je lis, ce que j'achète, donc je parle d'autres mangas que de Jujutsu Kaisen, donc bref, si vous voulez, vous pouvez m'y rejoindre, c'est le même nom que la chaîne, on peut attaquer la review. Et on commence avec un Naoya qui a totalement épousé sa nature de fléau, en disant que la situation dans laquelle il se trouve lui rappelle le statut d'enfant. Vous savez, quand on a l'impression que les adultes sont tout puissants et qu'ils sont capables de tout, eh bien en devenant ce fléau, il atteint enfin ce stade et la toute-puissance qui va avec. Et là on est parti pour un petit ping-pong verbal. Maki, qui évidemment n'était pas morte, comme on pouvait s'en douter, mais salement amochée, demande à Naoya s'il a jamais été adulte, et let's go le trash talk de Naoya comme on aime, il lui répond « Et ta sœur ?» Et là, vraiment, en lisant ça, j'ai fait une tête genre « Wow, le mec a osé dire ça !» Bon, en même temps, c'est Naoya, on pouvait pas vraiment s'attendre à autre chose venant de sa part. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore le détester. Et là, il sort une phrase qui n'est pas anodine, ouvrez les guillemets, je vous avais dit de rester à votre place, à l'intention de Maki et de Feumaille. Par extension, donc. Je vous avais dit de rester à votre place, sous-entendu leur place de femme, sous-entendu 3 pas derrière un homme, sous-entendu que leur place n'est pas sur le champ de bataille, et donc sous-entendu que ce qui est arrivé aux jumelles est mérité. Évidemment, je dis sous-entendu, mais c'était absolument pas un sous-entendu, c'est vraiment ce que Naoya pense, à mon avis. Akutami insiste sur sa nature de gros, misogyne, enfoiré, rayé la mention inutile, pour souligner le fait qu'en restant campé sur ses positions comme ça, en n'évoluant pas, la rédemption est impossible pour ce personnage, et c'est tant mieux. Noritoshi arrive à la rescousse en envoyant d'abord des flèches de sang à la main, puisqu'il a perdu son arc, et ensuite il utilise son sang comme une sorte de lame pour blesser Naoya, tout du moins pour le faire reculer et ainsi l'empêcher de davantage blesser Maki. Clairement, il a l'air au bout de sa vie et pour cause, il n'a plus de munitions, si je puis dire, et il est obligé de puiser dans son propre sang pour se battre en formant une sorte de circuit fermé. Il utilise son sang pour attaquer avant de le réinjecter dans son système pour, basiquement, ne pas mourir d'hémorragie. Et comme le souligne Naoya, c'est une technique extrêmement coûteuse en énergie et qui ne pourra pas être utilisée éternellement. Petit point de situation ensuite pour notre duo de rejetés préférés, c'est l'heure d'élaborer un plan. Noritoshi suggère à Maki de sortir de la colonie pour se faire soigner, ce qu'elle refuse, et c'est là qu'on va s'arrêter 2 minutes pour parler régénération. Ses organes internes sont donc touchés, donc comment va-t-elle s'en remettre ? Ne possédant pas d'énergie occulte, elle n'a évidemment pas la technique d'inversion. Elle refuse de sortir de la colonie en disant à Noritoshi qu'elle a besoin de 5 minutes pour régénérer ses blessures. Se régénérer, pas se reposer, elle le dit bien. Elle précise également qu'elle ne bluffe pas, elle possède donc un moyen pour se soigner, ce qui expliquerait qu'elle ait pu récupérer son œil. 2 possibilités selon moi. Soit c'est Mai qui par un biais ou un autre pourrait la soigner, peut-être par le biais de l'arme qu'elle lui a laissée au moment de sa mort, soit tout simplement une capacité de régénération rapide, et en vrai, peu importe. Je trouve que le fait de donner cette capacité à Maki, sauf si elle bluffe, auquel cas j'aurais l'air bien bête, mais bon c'est pas grave, j'ai l'habitude. Bref, donner cette possibilité à Maki de se soigner, je trouverais ça super intéressant pour le personnage, parce qu'on la compare beaucoup à Toji, à juste titre, attention, qu'on se le dise. Et même si j'adore Toji, mais ce qui serait intéressant pour Maki, ce serait qu'elle soit encore plus forte que lui, et effectivement pouvoir se régénérer seule pourrait être ce truc en plus pour faire la différence par rapport à lui. On en revient au chapitre, elle demande 5 minutes à Noritoshi avant de retourner au combat, ce qui est énorme, 5 minutes, je sais pas si vous vous en rendez compte. Maki évalue les chances de réussite de Noritoshi à 2 contre 8, ce qui est pas ouf, on va pas se mentir. Et là, on bascule sur la seconde partie du chapitre, avec Noritoshi. Et là, c'est donc tout ce que j'aime, de la psychologie, du symbolisme, etc. Et on commence avec le premier death flag d'une longue série, puisque Noritoshi nous dit que clairement, plus rien ne le retient dans ce monde. Et on y reviendra quelques pages plus tard, puisque pour l'instant on se concentre sur la bagarre et les capacités de Naoya. Et là je crois que la trad fan du vendredi, je dis ça pour celles et ceux qui lisent uniquement le chapitre le vendredi, je crois qu'elle s'est foirée en disant, si je dis pas de bêtises, que Naoya sous cette forme est aussi résistant qu'Anami, alors que non. Il est plus rapide mais moins résistant, et que c'est grâce donc à un serment inné, que sa carapace, on va dire, se durcit.
Autre chose que Noritoshi souligne, c'est que son sang, comme pour n'importe quel autre fléau, est toxique. Et alors que Noritoshi est tout à sa réflexion, Naoya le sort de ça par un coup de poing, patte, tentacule, bref, comme vous voulez. Et ça c'est pareil, c'est déjà un truc qui fonctionne très bien sur papier, mais imaginez en animé, le mec qui réfléchit à sa strat, etc., et qui en est sorti comme ça par un coup violent, je le vois parfaitement animé. Et là encore une fois, on a la démonstration que dans Jujutsu, même si tu te considères comme fort, déjà il y aura toujours plus fort que toi, mais c'est surtout, si tu n'es pas intelligent et que tu ne réagis pas rapidement, c'est la mort. Noritoshi réagit donc rapidement et heureusement pour lui en soufflant du sang dans l'espèce de cavité que possède Naoya. Il enchaîne avec une sang perforant qui est extrêmement demandeuse en quantité de sang, un move clairement suicidaire à la Megumi. Et c'est le moment parfait pour passer un petit flashback des familles où Noritoshi fait face à la fois à son passé et donc à ses échecs, parce que j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines quand je disais que la paix à Noritoshi Maki, elle était logique finalement parce que les deux ont échoué dans les missions, les buts qu'ils s'étaient fixés, c'est-à-dire offrir une meilleure vie à un être cher, sa mère en ce qui concerne Noritoshi. Il voulait devenir chef de clan, Kenjaku lui a volé ce rêve et alors qu'il va voir sa mère, après ça, il se rend compte qu'elle ne l'a pas attendu, qu'elle a refait sa vie, qu'elle s'est recréée sa safe place sans lui. Elle a réussi là où lui, il a échoué et il pense que c'est fini, qu'il est seul, qu'il n'a plus rien à ce moment-là. Souligné, encore une fois à ce moment-là, par la symbolique du chemin, voyez la mère et sa nouvelle famille devant, tandis que Noritoshi, lui, est derrière, seul, avec tous ses rêves et ses espoirs réduits à néant. Tout du moins, c'est ce qu'il pense. Avant de continuer, j'aimerais qu'on souligne la puissance, la beauté de la page qui suit. 4 cases, 4 expressions, pas de dialogue, et on a tout compris de ce que cette situation représente pour les personnages. Le bonheur et la joie d'un côté, la tristesse et l'abandon de l'autre, et ça m'a vraiment foutu les poils. Et encore une fois, ça m'a fait souligner que tout ce qu'on lit déjà depuis un moment dans Jujutsu, mais qui est vraiment obvious depuis le début de cet arc, c'est à quel point tous les personnages de ce manga sont misérables, mais pas misérables dans le sens pathétique. Misérable dans le sens où ils se traînent tout un tas de casseroles et de traumas de l'espace et je ne sais vraiment pas dans quel état d'esprit, dans quel état tout court d'ailleurs, ils seront à la fin de cette histoire. Mais vraiment, Akutami ne ménage ses personnages par aucun aspect. Mais donc, si ici Noritoshi affronte son passé et ses échecs, comme je viens de le dire, il est aussi confronté à son futur, et selon moi les espoirs, justement, qui sont encore permis pour lui. Et pour ça, je vais m'appuyer sur le choix de végétation qui est fait ici. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de symbolique des fleurs, feuilles, fruits. Ce qu'on voit sur l'allée et tomber sur les personnages, ce sont des feuilles de ginkgo. Et dans le bouddhisme, le ginkgo est symbole d'amour. L'amour que peut porter une mère à ses enfants, par exemple, l'amour qu'elle peut porter à tous ses enfants. Il symbolise également l'espoir, et dans la mesure où on en voit tomber sur la case de Noritoshi, je pense, tout du moins j'espère qu'il y en a encore pour lui. Guégué, s'il te plaît, ne le fais pas mourir, sois sympa. Et je vous dirai aussi un peu plus tard pourquoi, selon moi, cette situation pourrait le faire évoluer dans sa vision de l'exorcisme et donc représenter une autre forme d'espoir. Juste avant ça, je voudrais reparler de cette phrase que donc se dit Noritoshi en se battant, ouvrez les guillemets, je vais brûler ma vie, fermez les guillemets. Comment, à ce moment-là, ne pas faire la comparaison avec Rengoku de Demon Slayer? Ils sont enflammés votre cœur. La Tradfan a d'ailleurs fait le choix de se rapprocher de cette phrase dans sa traduction, si je dis pas de bêtises. Encore un nouveau Death Flag, donc, et la phrase qui suit, que ses amis se battront sur ses cendres, est aussi pas mal parlante sur le fait que Jujutsu reste Jujutsu, avec cette notion que personne n'est irremplaçable, notion dont les personnages ont totalement conscience, justement on en a l'exemple parfait avec cette phrase, et que finalement l'individu ne prime pas sur l'intérêt commun, et que le plus important est de continuer la mission et de tenter de la mener à bien, peu importe les pertes. Et justement, Noritoshi va littéralement pour se sacrifier pour cette cause, entre autres, et au moment où on pense à avoir atteint le climax, là ça y est, il va le faire, il va se sacrifier, on a l'entrée en scène complètement what the fuck de nouveaux acteurs de la track. Cette scène m'a fait beaucoup penser au moment où Takaba apparaît pendant le combat de Megumi en mode totalement random, narrativement c'était plutôt similaire, et alors que ces deux gars entrent en hurlant le sumo et le katana, encore une fois dans la trad fan, il n'y a pas le supposant que c'était une sorte de cri de guerre ou autre. Visiblement, on est plus sur une bonne petite engueulade des familles, et si ce sont des participants à la track, on peut imaginer que l'un maîtrise le combat à l'épée alors que l'autre est plutôt branché technique de sumo, et c'est comme ça que se termine le chapitre, mais j'en ai pas fini. Restez, on va encore parler un tout petit peu de Noritoshi. Je parlais plutôt que Noritoshi, donc, faisait face à son passé. Mais je disais également que pour moi, il y a encore une forme d'espoir pour lui. Et notamment, comment cette expérience, ce combat pourra le mener à devenir plus fort. Et ça permet de faire un parallèle plus global avec Jujutsu. C'est ce truc de devoir vivre pour soi, pour devenir plus fort. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette œuvre, c'est que contrairement aux autres shonen, où les personnages
voilà, tirent souvent leur force des autres, de leurs camarades, de leurs amoureux, de leur famille, etc. Et bien là, dans Jujutsu, c'est en se débarrassant de tout ça qu'on devient plus fort. Hein, on se souvient des paroles de Ryu à Yuta sur le fait qu'il n'était pas assez égoïste, et pour ça, clairement, Yuta, c'est totalement ça. Il n'a absolument pas envie d'être là, il le fait clairement pour les autres. Et pour en revenir à Noritoshi, le fait que maintenant, s'être débarrassé, entre guillemets, de ses fardeaux, de devenir chef, de protéger des gens, etc., eh bien, il aura peut-être cette possibilité de devenir plus fort, d'autant plus quand on sait que c'est dans les moments d'expérience de mort imminente que les exorcistes trouvent les ultimes recours pour s'en sortir. J'en ai déjà parlé d'une éventuelle extension du territoire, je ne reviens pas là-dessus. En tout cas, je suis très contente du développement de Noritoshi et que Akutami lui laisse avoir son petit moment, on va dire. C'est vrai que les élèves de Kyoto étaient un petit peu mis de côté depuis un moment. Je vous rappelle aussi qu'on a vu Miwa il n'y a pas si longtemps que ça, j'en attends beaucoup également. C'était très long, mais j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine 17h sur la chaîne. En attendant, prends soin de toi, lis des mangas, regarde des animes, parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi, je te dis à la prochaine!